Nous allons parler de la surpopulation carcérale, vaste et grave problème. Mais je voudrais tout de suite revenir sur la visite du député Thierry Solère, qui a visité Fleury-Mérogis mercredi et qui est allé voir dans quelles conditions était détenu Salah Abdeslam. Et surprise, au 4e étage de Fleury-Mérogis, 4 cellules lui sont réservées. Une pour lui, dans laquelle il vit, une autre de secours, si je puis dire, une autre où est installé un système de vidéosurveillance parce qu'il est surveillé 24 heures sur 24, et une 4e qui est une cellule aménagée pour lui permettre de faire du sport. Pour le sport, bah oui, moi, il y a rien qui me choque que le détenu puisse faire du sport. Tous les détenus qui sont à l'isolement dans toutes les détentions de France ont le droit de faire du sport. Par contre, ce qui est choquant, c'est les conditions d'accueil des détenus, surtout en région parisienne. Là, on parle de Fleury-Mérogis parce que c'est l'actualité. Donc sur Salah Abdeslam, rien ne vous choque, parce que je vois Thierry Solère qui est choqué parce que on permet à Abdeslam de faire du sport. Vous, ça ne vous choque pas? Non, ça pas outre mesure, parce qu'ils ont le droit. C'est un détenu comme un autre. Il a le droit de faire du sport. Par contre, ce qui est bien, c'est que les députés de plus en plus visitent les prisons. Ça c'est vrai. Ça, c'est un bien, parce que voilà, on nous appelait la grande muette fut un temps. Là, c'est terminé. Ça, maintenant, les députés, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus qui visitent les prisons. Des députés, des journalistes qu'on voit dans quelles conditions. Vous, surveillante de prison, vous travaillez parce que quand les détenus sont sur des matelas à plusieurs dans une cellule, bon, eux, leurs conditions de détention sont difficiles, mais vous aussi, vos conditions de travail deviennent difficiles. Absolument, absolument. C'est-à-dire que le matin, quand vous avez des détenus qui dorment sur des matelas, des fois vous avez des cellules qui sont doublées, voire triplées dans certains établissements, voire même quadruplées dans plusieurs établissements. Quand vous ouvrez le matin, le surveillant qui ouvre le matin, bah, il est confronté, il multiplie le problème par 3, c'est-à-dire que vous n'avez pas un détenu, vous en avez 3 des fois, et quand vous ouvrez, que le détenu a mal dormi, je peux vous assurer que c'est chaud. Oui, mais dans le cas de Salah Abdeslam, quand même, il y a quoi, une trentaine de surveillants pour lui? C'est ça, absolument, une trentaine de surveillants. Alors qu'on manque quand même de surveillants. Ah bah il manque dans toute la France 1500 surveillants. 1500 surveillants. Absolument, absolument. On a le problème de la région parisienne fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'on a dénoncé ce fait de notre syndicat notamment a dénoncé la surpopulation des régions parisiennes. Là, on parle de Fleury, mais il n'y a pas que Fleury. Il y a des établissements qui sont en énorme souffrance. Et le point négatif, c'est qu'on tourne avec énormément de stagiaires, de jeunes surveillants qui sont pas aguerris. Et on est confronté malheureusement à des démissions, beaucoup de démissions. On a beaucoup de pertes de surveillants tout au long de l'année. On déplore toutes ces conditions-là, quoi. Oui, vous êtes à Villepinte, vous nous disiez que le directeur de la prison de Villepinte venait d'acheter des matelas, par exemple. Oui, on met des matelas par terre. Absolument. Dans un nombre. Je vois à Cherbourg, par exemple, aussi, vous parliez de la région parisienne, mais je vois à Cherbourg, on est obligé aussi de mettre des matelas par terre pour que parfois les détenus sont jusqu'à 9 par cellule. J'ai vu dans des dortoirs. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est inadmissible. C'est proprement inadmissible. Je veux dire, on a des conditions d'accueil dans nos prisons françaises qui sont inadmissibles. Je veux dire, vous me parliez de Villepinte, je suis bien placé pour en parler, puisque j'exerce exactement. À Villepinte. Là, la directrice, pour en avoir parlé plusieurs fois avec elle, on achète des lits maintenant. On achète des lits, on pose des lits pour éviter les matelas au sol, mais ça ne résout pas le problème. Je veux dire, et j'ai même, une dernière nouvelle. Il y a un accord qui est passé avec le tribunal de Bobigny pour refaire des remises de peine supplémentaires pour que les détenus sortent plus, pour qu'on puisse plus les accueillir. Donc là, moi, il y a des choses qui me choquent. C'est-à-dire qu'on remet en liberté des détenus parce qu'on n'a pas de place en prison. Oui, tout à fait. Là, je l'ai appris dans la semaine. Là, non mais... On remet en liberté des détenus parce qu'on n'a pas suffisamment de place en prison. On accorde des remises de peine supplémentaires, oui, monsieur Bourdin, tout à fait. C'est impossible, ça. C'est le monde à l'envers. Alors, je voudrais aussi qu'on tourne le cou à toutes celles et ceux qui pensent que dans les prisons françaises, ce sont des hôtels 4 étoiles. Pas toujours. Oui et non. Oui et non. Voilà. Quand on voit tout le monde s'effare quand on trouve des téléphones portables. Moi, il y a rien qui me choque parce que nos prisons sont des passoires. Donc, je veux dire, là, nous avons Monsieur Jean-Jacques Urvoas qui enfin a écouté notre appel
en élargissant ce fameux amendement pour l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009. Qui dit quoi cet amendement, rappelez-nous? Cet amendement qui élargit le champ pour exercer des fouilles. Oui, qui vous permet de mieux fouiller, quoi, et de fouiller plus souvent. Voilà, on est en état d'urgence, il faut adapter des mesures à cet état d'urgence-là, quoi. Bien sûr. Donc, la situation est dramatique. C'est catastrophique. Dans les prisons françaises. Catastrophique. Mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Vous avez des contacts avec les surveillants d'autres pays d'Europe, j'imagine, Philippe. En Belgique, là récemment, on sait très bien que la Belgique, les surveillants belges sont en mouvement aussi. Oui, même chose. Ah oui, tout à fait. Mais c'est des situations catastrophiques. Mais en France, là, ça commence à. Là, vous voyez, c'était le dernier établissement Fleury où on pouvait encore accueillir. Là, maintenant, Fresnes est surencombré. On a 210% de taux de. 210% de taux d'occupation. Villepinte, 183%. Nanterre, etc. Tous les établissements de l'île de Paris sont complètement saturés. Donc, que faire? Là, on est dans une situation catastrophique. Notre syndicat l'avait dénoncé depuis très très longtemps. On a rencontré plein de députés à l'Assemblée nationale. On a fait la commission sur les réseaux djihadistes, la commission d'enquête. Mais là, on a l'impression que rien n'avance, quoi. Rien n'avance. Il y a un recrutement de 2500 surveillants, mais le temps qu'ils arrivent sur les coursives, il va se passer 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'on les ait. Et ce sont des jeunes surveillants qu'on va envoyer. Donc, sincèrement, moi, je suis de plus en plus inquiet. Et là, on n'a pas les grosses chaleurs encore. Imaginez quand les grosses chaleurs vont arriver. Pour l'instant, le temps a été très clément vis-à-vis de nous. Mais quand les grosses chaleurs vont arriver, quand vous avez des détenus qui sont dans une cellule triplée, le danger va être pour les personnels de surveillance. Merci Philippe Kuhn. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'être venu nous voir. Vous réagissez évidemment 3216 rmc.fr.